Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec Comme des sauvages de Vincent Villeminot. Alors c'est un roman qui va nous transporter donc avec Tom dans un coin complètement perdu où il part en vacances avec sa sœur et ses amis, sauf que il va leur arriver plein de choses. Alors c'est un roman qui va vous emporter avec Tom d'une manière qu'on n'imagine pas du tout quand on le commence, et forcément ça nous fait réfléchir tout le long à tout ce qu'il traverse, tout ce qu'il vit, tous les messages que l'auteur a voulu transmettre au lecteur. Et c'est un roman qui est vachement basé sur la réflexion personnelle et sur tout ce qu'on peut ressentir face à tout ce que Tom va traverser. Il y a des moments, il a fallu que je le pose tellement c'était prenant, tellement c'était étouffant, tellement c'était violent. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce genre de réponse, à ce genre de fin, à tout ce que ça entraîne. J'en suis restée sur les fesses, pour être polie, plusieurs fois. Et honnêtement, c'est un roman qu'il faut à tout prix découvrir. Alors, je préfère prévenir quand même, pas trop jeune, parce qu'il y a des passages violents, assez violent, et du coup je pense que à partir de 15-16 ans c'est bien, et puis ça peut faire réfléchir pas mal de monde. Ensuite je vais vous parler de Mystère à Riddlingwood de Samuel J. Elpin. Donc c'est un roman jeunesse cette fois-ci, donc là c'est plutôt tout mignon, même si Poppy, notre héroïne, vient de perdre son papa et elle part vivre chez sa grand-mère, grand-mère qui est pas forcément vachement en forme. Il y a des disparitions inquiétantes dans le village. Oui, bon, en fait c'est pas si gentil que ça, mais c'est quand même mignon. Elle va se lier d'amitié avec Erasmus, un petit garçon qui est pas vraiment bien vu par les autres enfants. Et petit à petit, ils vont mener l'enquête tous les deux sur une étrange histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment tout mignon, franchement bien fait. On est pris par les rebondissements, par toute l'intrigue. Alors déjà, je suis fan de cette couve. Et en plus, je voulais vous montrer, il y a quelques dessins aussi tout le long de l'histoire, ce que je trouve vraiment super sympa. Et on va suivre plusieurs personnages, on va avoir plusieurs points de vue, et ce qui nous permet de ne jamais nous ennuyer. Ensuite, je reste dans le jeunesse et dans l'aventure avec la Guilde des Aventuriers, donc le premier tome, où on va suivre Zed et Brock, nos deux héros, qui vont nous raconter leur incorporation à la Guilde des Aventuriers, guilde qui n'est pas vraiment là où ils voulaient aller, puisqu'en fait il y a plus ou moins chaque élève est réparti sur des guildes différentes, et celles des aventuriers, c'est eux qui prennent tous les risques pour la ville, puisque c'est eux qui protègent et qui vont à l'extérieur. Sauf que forcément ils se mettent tous en danger, il va leur arriver plein de choses, on sait jamais trop où est-ce qu'on va, il y a des mystères, des secrets, des petits coups dans le dos, de l'espionnage, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait comme mise en bouche. Je suis vraiment curieuse de voir ce que la suite pourra donner, parce que suivre ces deux héros c'est assez spécial, et vu la fin, je me demande vraiment comment ils vont faire pour la suite. Ensuite, on reste dans le young adulte avec Dossier fantôme, donc le premier tome de April Baker. Donc là, on va rencontrer Mathilde, notre héroïne, qui est dans... Oh, je me permets moi aujourd'hui. Donc il n'a plus de parents, qui est, j'ai trouvé le mot en anglais et pas en français, c'est quand même très fort. Qui est dans un orphelinat. Alors non, qui est dans une famille d'accueil, voilà, c'est ça le bon mot, qui est dans une famille d'accueil. Elle a une fille avec qui elle s'entend plus ou moins bien, et elle part à une soirée, sauf que la soirée ça la botte pas forcément, et le problème c'est qu'elle arrive à voir des fantômes, et qu'elle voit donc le fantôme de sa colocataire, et là commence pour elle une enquête pour savoir qu'est-ce qui a pu arriver à Sally, comment elle a pu disparaître, où est-ce qu'elle a disparu, parce que personne ne sait ce qui s'est passé, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Alors il y a un côté, en fait on le voit pas trop au départ, donc bon, il y a tout le côté fantôme et tout ça que j'ai trouvé vraiment super bien fait,
Et en plus il y a un petit côté enquête qui va faire avancer tout le schmilblick jusqu'au bout. J'avais pas du tout vu venir la fin de l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait et je me demande vraiment comment l'autrice va pouvoir rebondir là-dessus et pouvoir continuer l'histoire. Alors il y a des petites... j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, dont un en particulier qui va essayer d'aider Matty mais qui n'y arrive pas forcément parce qu'il la croit pas forcément quand elle lui dit qu'elle voit des fantômes, et le tout fait qu'on a envie toujours d'en savoir plus, aussi bien dans l'enquête que dans la relation entre les personnages, et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Ensuite, je vais vous parler de notre voyage et on reste toujours dans le jeunesse avec le Drakkar éternel d'Estelle Faye. Donc déjà, je suis fan de cette couverture que je trouve vraiment superbe. Et donc là, on va suivre deux enfants, Maël et Astrid, qui sont amis. Maël est un peu le pas qu'un peu d'ailleurs, il est le souffre-douleur de tout le monde au collège. Astrid essaie de le défendre quand même, sauf que elle est pas toujours assez forte pour y arriver, et en plus il va à elle aussi lui arriver plein de choses, et il décide un beau matin pendant les vacances de partir se promener sur un petit îlot puisqu'ils sont en Bretagne, sauf que rien ne va se passer comme ils l'entendaient. Ils vont être surpris par un brouillard et là ils voient apparaître un Drakkar, forcément, et ils vont donc être investis d'une mission pour s'aborder la malédiction qui touche ce Drakkar et donc ses occupants. Forcément, j'ai beaucoup aimé la façon dont les personnages sont décrits, leurs sentiments, les choix qu'ils vont faire tout le long de l'aventure, et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice nous amène à nos propres réflexions, nos propres conclusions, et la fin est vraiment super mignonne. Donc ça c'est un one shot, donc n'hésitez pas si vous avez envie de le lire. Et donc pour terminer, j'ai dévoré le premier tome des Sœurs Grémillet, donc Le rêve de Sarah de Di Gregorio et Barducci. C'est une BD vraiment... Alors déjà, bon, j'étais fan de la couve, c'est un peu la couve qui m'a donné envie de découvrir cette histoire. Et ensuite, j'ai des papiers encore dedans. J'ai beaucoup aimé les dessins, nos trois sœurs qui s'entendent pas forcément mais qui vont quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est une BD donc avec beaucoup d'amitié, des histoires de famille, et j'ai beaucoup aimé la façon dont Sarah petit à petit arrive à comprendre ce qui lui arrive. C'est vraiment tout mignon et j'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment curieuse de lire la suite des aventures des Sœurs Grémillet. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.